Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après une petite vidéo hors série consacrée à la Game Watch de Nintendo pour vous présenter ce nouveau numéro, c'est déjà le numéro 20 de la collection Mickey, Donald et compagnie, consacré à Horace le cheval. Alors premier petit fun fact, pour moi Horace au début c'était une vache. Et l'un d'entre vous m'a fait très justement la remarque, en fait il s'agit d'un cheval. C'est vrai que petit, j'avais pas vraiment fait la différence. Pour moi, il avait quand même un peu une tête de bœuf. Et puis surtout, comme il était en couple avec Clarabelle la vache, pour moi c'était logique. Mais il faut pas oublier qu'on est dans un univers Disney, et que donc dans les univers de Disney, les vaches peuvent très bien être amoureuses de chevaux. Alors Horace est un personnage assez singulier. En fait, il est apparu vraiment dès le début des cartoons de Mickey. Et c'est un ancien cheval de trait, donc on voit qu'il a autour du cou euh, son collier d'attelage qui est toujours là, bien présent, et qui nous rappelle que c'est avant tout un personnage rural. Et en fait, c'est important de remarquer, comme le fait très bien d'ailleurs ce fascicule, que Mickey à l'origine est un personnage qui vient du monde rural, qui vient de la campagne. Il est accompagné de Donald Duck, le canard, il est accompagné de Clarabelle, la vache. Il n'y avait rien de plus normal que de voir arriver un cheval dans cette aventure. Alors l'histoire d'Horace, elle est vraiment particulière, et je dirais même un peu singulière, puisqu'Horace, il apparaît très vite à côté de Mickey, et ça devient son acolyte. Alors il est très grand, vous verrez la figurine aussi est très grande. Il est un petit peu pâteau par moment, il est plutôt drôle. Et en fait, sa célébrité va complètement se gommer à partir de l'année 1932, puisque 1932 c'est l'apparition de Dingo. Et quand Dingo va apparaître, en fait, eh bien, les auteurs, les dessinateurs et du coup le public va beaucoup plus s'attacher à Dingo. Pourquoi? Bah, parce que Dingo, il est plus drôle, il est beaucoup plus benet qu'Horace, il est beaucoup plus maladroit, il a une démarche beaucoup plus nonchalante, beaucoup plus rigolote. Et en fait, ce personnage d'Horace, qui au final était un petit peu voilà le pendant un petit peu rigolo de Mickey, eh ben petit à petit, il va s'estomper avec l'arrivée de Dingo. Et en fait, de 1932, l'arrivée de Dingo, jusque pratiquement dans les années 90, eh bien, Horace a été un personnage presque secondaire, voire tertiaire. On le voyait très peu. Et d'ailleurs, on voit bien dans ces représentations, vous voyez, on a 1930, 34, 35. Après, on a 1956, où il apparaît dans un comics. Et ensuite, on passe directement à la fin des années 2000. Et c'est ça qui est assez singulier et particulier avec ce personnage, c'est qu'en fait, il a été remis au goût du jour, notamment par les auteurs italiens, parce que Horace est un personnage extrêmement célèbre en Italie, et il a repris quelques lettres de noblesse dans les années 90, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui l'aimaient bien. Et c'est vrai que moi, petit, ayant grandi dans les années 90, forcément, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le personnage, et en fait, je savais pas que c'était une seconde vie pour moi, il avait toujours été célèbre et toujours été connu, alors qu'en fait, c'était pas tout à fait le cas quand on y regarde bien. Alors la figurine de plus près, elle est vraiment très jolie. Voilà, on va laisser se faire la mise au point. Elle est très grande, elle est longue et filiforme, de la même manière qu'est Horace. Et donc Horace, comme je vous le disais, eh bien dans les années 90, il va regagner ses lettres de noblesse. Il va apparaître un tout petit peu, notamment dans le moyen métrage de Noël de Mickey. Tiens, on pourrait en parler au moment des fêtes, qui est pour moi juste l'un des plus beaux dessins animés de Noël qui ait jamais été fait. Il apparaît donc pour un rôle vraiment plus que secondaire. Et puis dans Le Prince et le Pauvre, il a une place un peu plus importante. Et en fait, dans les comics des années 90, il va prendre de l'importance, et notamment son histoire avec Clarabelle, qui va prendre de l'importance. Alors le pauvre Horace, je vous ai dit que c'est un peu aux dépens de Dingo. Quand Dingo est arrivé, il a été moins connu. Et ben en fait, il faut savoir que dans quelques comics, Dingo et Clarabelle flirtent aussi un peu tous les deux. Donc non content d'avoir été dépassé dans les comics par Dingo, son rival, et bien il semblerait que pour le côté du cœur aussi, ça a été un peu le cas. Pauvre Horace en tout cas, mais c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi dans les années 90, et c'est dans les années 90 qu'Horace a commencé à avoir une place un peu plus importante, qu'il a commencé à redorer son blason, si je puis dire, et qu'on a eu l'occasion vraiment de le revoir plus souvent. Et on va dire que de nos jours, voilà, c'est un personnage qui a un peu plus d'importance. Il est vraiment dans l'univers plus Mickey que dans l'univers Donald. Je crois que même si ces deux personnages sont très liés, aujourd'hui dans les comics, on peut faire vraiment ces deux distinctions. Les personnages qui sont proches de l'univers de Donald et Picsou, et ceux qui sont plutôt proches de Mickey. C'est le cas d'Horace, de Clarabelle, de Pluto, de Dingo par exemple.
Et ce personnage vraiment haut en couleur que moi j'aime beaucoup et qui est injustement peut-être oublié, je suis très 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 heureux de pouvoir vous le présenter en figurine aujourd'hui. Le numéro 21, vous le savez, il va être consacré au troisième Raptou, qui va nous permettre de compléter le triptyque que donc je vous présenterai avec grand plaisir dans 15 jours. La liste des prochains numéros, je ne l'ai pas. Si jamais quelqu'un en commentaire pouvait me la mettre, ce serait vraiment sympa parce que je crois que quelques-uns l'avaient. Je sais que moi à une époque je l'avais vue sur internet et depuis impossible de la retrouver. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit peu la suite des prochains numéros qui vont sortir. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez la vidéo et que ce n'est pas encore le cas. Et puis un petit pouce bleu et un commentaire aide beaucoup au référencement et donc à faire que mes vidéos soient un peu plus connues. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas que je suis maintenant sur Instagram, David Collectionne. Vous retrouvez des photos des figurines de ma collection. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée.